Bienvenue à tous. On se retrouve pour une nouvelle plongée et cette fois-ci, on va se pencher sur le football ivoirien. Ah oui. On va parler de l'actualité des joueurs, un peu d'histoire aussi pour remettre tout ça en contexte. Et puis, on va s'appuyer sur des analyses sportives, des portraits de joueurs, tout ça bien sûr, en français. Tout à fait. Un programme riche en perspectives. Exactement. Alors, on commence tout de suite avec une nouvelle un peu décevante pour les supporters du Stade d'Abidjan. Oui. Ils ont perdu leur match à l'extérieur contre Orlando Pirates 3-0. Aïe. Pas vraiment idéal pour la Ligue des champions de la CAF. À la Ligue des champions de la CAF, la fameuse DI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'équivalent de la Ligue des champions en Europe, mais avec une saveur africaine. D'accord. C'est vraiment le sommet du football continental, tous les meilleurs clubs qui se disputent le titre. Donc pour le Stade d'Abidjan, cette défaite, c'est un coup dur, c'est certain. Oui, c'est clair. Alors, est-ce que c'est la fin de leur parcours ou est-ce qu'il y a encore un petit espoir de qualification? Alors, mathématiquement, rien n'est encore joué, Bon. mais il faut dire qu'il va falloir un miracle. Ah oui. Ils doivent absolument gagner leurs 2 prochains matchs et en plus espérer des résultats favorables dans les autres groupes. Ah oui, quand même. Un sacré défi, mais bon, on sait jamais, le football nous réserve parfois des surprises. C'est vrai, ça tombe. On espère en tout cas un retournement de situation spectaculaire, Oui. mais on change de sujet pour une nouvelle un peu plus joyeuse. Allez-y. C'est l'anniversaire de Jérémy Boga. Il fête ses 28 ans aujourd'hui, donc on lui souhaite un très joyeux anniversaire. Ah oui, joyeux anniversaire, Jérémy Pora. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ailier extraordinaire. Ah oui. Bon plan de C'est test. peut-être ça. Vitesse technique, il a tout pour faire tourner la tête des défenseurs. Impressionnant. On a hâte de voir ce qu'il va nous réserver pour la suite. Exactement. Et en parlant de carrière, parlons de Simon Adingra, un autre joueur ivoirien qui traverse une période un peu plus compliquée. Oui. Il a du mal à s'imposer à Brighton et à retrouver sa confiance, ce qui impacte ses performances. J'ai lu un commentaire assez pertinent, je trouve. On sent que le petit perd confiance et ça se voit dans son jeu. Oui. Lui, dont le jeu est basé sur la percussion et le dribble, suit ses percées fulgurantes, balle au pied et ne tente plus rien, il devient timide, le manque de confiance le ronge, c'est inquiétant, non? Oui, c'est une phase que beaucoup de jeunes joueurs traversent. Oui. La confiance, c'est essentiel au football, surtout pour un joueur comme Adingra, qui a besoin de prendre des risques, de défier ses adversaires. Le manque de temps de jeu peut être terrible pour un joueur comme lui parce qu'il ne peut pas développer son talent, s'aguerrir face à la compétition. Oui, et le commentaire que vous citiez justement soulignait l'importance pour lui de trouver un club qui lui donne sa chance. Est-ce que ça pourrait être la solution pour relancer sa carrière? Ah, complètement. Il a besoin d'un environnement où il se sent valorisé, où il peut s'exprimer pleinement sur le terrain. Un prêt dans un club où il aurait plus de temps de jeu, ça pourrait être une excellente option. D'accord. L'important, c'est qu'il retrouve le plaisir de jouer et qu'il puisse exprimer tout son potentiel. On lui souhaite en tout cas. On passe maintenant à une légende du football ivoirien, Yaya Touré. Ah. On parle souvent de lui comme le meilleur joueur ivoirien de tous les temps si on se base sur son palmarès absolument incroyable. Yaya Touré, un joueur extraordinaire. Rien que son palmarès, Ligue des champions, Coupe d'Afrique des Nations, titre de champion en Espagne, en Angleterre. Il a tout gagné. Clairement. Ouais. Un milieu de terrain vraiment complet, puissant technique, capable de marquer des buts incroyables et de dicter le rythme du jeu. Un vrai patron sur le terrain. Exactement. C'est un joueur dominant capable de changer le cours d'un match à lui seul. Un peu comme Patrick Vieira ou Steven Gerrard pour vous donner une idée. Oui, joue. Un impact énorme sur le jeu, que ce soit à Barcelone ou à Manchester City. C'est-à-dire qu'il a contribué à mettre la Côte d'Ivoire sur la carte du football mondial. Et justement, parlons un peu du mercato. Il se murmure que Lazare Amani pourrait quitter le Royal Saint-Gilloise cet hiver. Apparemment, des clubs en Belgique et en Autriche seraient intéressés par son profil. Oui. Rapide sens du beau et il a encore une belle marge de progression. Les clubs qui le suivent cherchent sans doute un joueur capable d'apporter de la vitesse, de la percussion en attaque. Un joueur à suivre de près. Intéressant. On termine ce tour d'horizon des joueurs avec Max Salin. Gradel, un autre nom bien connu du football ivoirien. On peut dire qu'il a eu une carrière riche en rebondissements avec des passages en Angleterre, en France et bien sûr en sélection nationale. Gradel, c'est un joueur polyvalent, capable de jouer sur les 2 côtés de l'attaque. Rapide technique, il a une bonne trappe de balle et sait faire des différences. Son passage à Saint-Étienne a été particulièrement marquant avec un titre en Coupe de la Ligue et des performances de haut vol. Oui, son transfert en Turquie, certains l'ont vu comme un peu une régression, d'autres comme un nouveau défi. La Super League turque, c'est un championnat compétitif. Oui.
même s'il n'a pas la même exposition médiatique que la Ligue 1 ou la Premier League. C'est vrai. Et ça nous amène à une question plus large. Quel est l'avenir du football ivoirien dans son ensemble? On a parlé de joueurs talentueux de succès, mais aussi de difficultés. Comment voyez-vous les choses évoluer? Le football ivoirien est à la croisée des chemins. D'accord. Il y a un potentiel énorme avec une nouvelle génération de joueurs qui arrive. Mais pour qu'ils puissent s'épanouir, il faut créer les conditions de leur réussite. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Concrètement, que faudrait-il faire là? Il faut investir dans les infrastructures, améliorer la formation des jeunes, mettre en place des compétitions de haut niveau pour qu'ils puissent se frotter aux meilleurs. Il faut aussi une meilleure organisation, que ce soit au niveau des clubs ou de la fédération, pour que le talent puisse vraiment émerger. On a vu des exemples de pays africains qui ont réussi à franchir un cap comme le Sénégal ou le Maroc. Est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait s'en inspirer, Gaston? Bien sûr, le Sénégal et le Maroc ont montré la voie. Ils ont investi dans la formation, mis en place des structures professionnelles. Et ça porte ses fruits. D'accord. La Côte d'Ivoire a tous les atouts pour faire de même. Il faut s'appuyer sur les bonnes pratiques, s'adapter aux exigences du football moderne et surtout avoir confiance en ses capacités. C'est un message important à faire passer, surtout aux jeunes générations. On a parlé de défis de réussite de potentiel. Mais si on devait retenir une question clé de cette discussion sur le football ivoirien, quelle serait-elle? La question qui me semble essentielle, c'est comment faire pour que le football ivoirien retrouve sa place au sommet du football africain et mondial. Il a tous les ingrédients pour réussir: le talent, la passion, l'histoire. Mais il faut une volonté collective, une vision claire et un travail acharné pour atteindre cet objectif. Une question qui mérite réflexion et qui concerne tous les acteurs du football. Ivoiriens, les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, les supporters. Tout à fait. L'avenir du football ivoirien est entre leurs mains. Et puisqu'on parle d'avenir, on ne peut pas oublier de parler de Yaya Touré, une figure emblématique qui a inspiré toute une génération de joueurs. Vous l'avez dit tout à l'heure, son palmarès est exceptionnel, mais au-delà des titres, quel est son héritage pour le football ivoirien? Yaya Touré, c'est bien plus qu'un palmarès. C'est un symbole, une source d'inspiration pour tous les jeunes footballeurs ivoiriens. Il a prouvé qu'un joueur africain pouvait atteindre le plus haut niveau, briller dans les plus grands clubs européens et gagner les trophées les plus prestigieux. Il a aussi incarné une certaine élégance sur le terrain, une puissance maîtrisée, une vision du jeu. Absolument, Yaya Touré, c'est un joueur complet, capable de tout faire au milieu de terrain. Il pouvait récupérer les ballons, organiser le jeu, marquer des buts spectaculaires. Il avait une aura, une présence sur le terrain qui impressionnait ses adversaires. Et au-delà de ses qualités footballistiques, il a toujours eu une attitude exemplaire, un grand professionnalisme. Oui, c'est un modèle pour les jeunes. Il a montré qu'avec du travail, de la discipline et de la persévérance, on pouvait réaliser ses rêves. Son héritage, c'est aussi cette image positive du football ivoirien qu'il a véhiculé à travers le monde. C'est une belle transition pour parler des jeunes talents qui émergent actuellement. On a évoqué Simon Adingra qui traverse une période difficile, mais il y a d'autres joueurs qui portent beaucoup d'espoir pour l'avenir. Oui, il y a une nouvelle génération qui arrive avec des joueurs prometteurs dans tous les secteurs de jeu. Par exemple, on peut citer Karim Konaté, un attaquant qui évolue au RB Salzbourg en Autriche. Il est très jeune, mais il a déjà un potentiel énorme. On parle d'un joueur rapide, puissant, avec un bon sens du budge. Exactement. Il a un profil athlétique impressionnant et il est déjà très efficace devant le but. S'il continue à progresser, il peut devenir un joueur de très haut niveau. Et il y en a d'autres, j'imagine, Zé. Bien sûr. On peut citer Amad Diallo, un ailier qui appartient à Manchester United. Il est très technique, très rapide et il a un talent fou. Il a été prêté à Sunderland cette saison et il réalise de très belles performances. On a l'impression qu'il y a une vraie dynamique positive autour du football ivoirien, avec ces jeunes talents qui émergent et qui ont envie de briller. Oui, il y a un vent de renouveau, une envie de prouver que le football ivoirien a encore de beaux jours devant lui. Et c'est encourageant pour l'avenir. On l'espère. Et pour revenir à Simon Adingra, on lui souhaite de trouver le bon environnement pour s'épanouir et exprimer tout son potentiel. C'est un joueur talentueux et il a toutes les qualités pour réussir. Absolument. Il a besoin de confiance, de temps de jeu et d'un coach qui croit en lui. S'il retrouve ces conditions, on le reverra briller sur les terrains. On croise les doigts pour lui. Et en parlant de jeunes talents, on ne peut pas oublier de parler de la formation, un élément crucial pour le développement du football ivoirien. Quelles sont les forces et les faiblesses du système de formation en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a toujours eu un vivier de talents impressionnant. Il y a une culture du football, une passion pour ce sport qui est incroyable. Mais il y a encore des efforts à faire au niveau des structures de l'encadrement et de la professionnalisation. C'est-à-dire? Il faut développer des centres de formation de qualité avec des infrastructures modernes,
des entraîneurs compétents et un suivi personnalisé pour les jeunes joueurs. Il faut aussi créer des passerelles entre les centres de formation et les clubs professionnels pour faciliter l'intégration des jeunes talents dans le monde professionnel. On a l'impression qu'il y a une prise de conscience de l'importance de la formation, que ce soit au niveau des clubs ou de la fédération. Oui, il y a une volonté de progresser, de faire mieux. Mais il faut passer des paroles aux actes, investir massivement dans la formation et mettre en place une stratégie à long terme. Et justement, en parlant de stratégie à long terme, quelle est la vision de la Fédération ivoirienne pour le développement du football? La fédération a affiché des ambitions claires, retrouver une place parmi les meilleures nations africaines, se qualifier régulièrement pour la Coupe du Monde et développer le football à la base. Ce sont des objectifs ambitieux mais réalisables. Avec une bonne organisation, une vision claire et un travail acharné, oui, c'est possible. La Côte d'Ivoire a le potentiel pour y arriver. Mais il faut que tout le monde tire dans le même sens, que ce soit les joueurs, les clubs, la fédération et les supporters. C'est un beau message d'espoir et d'unité pour conclure cette discussion sur le football ivoirien. Oui, il y a de l'espoir, il y a du talent, il y a de la passion. Le football ivoirien a un avenir brillant devant lui. On arrive à la fin de notre plongée dans le football ivoirien. Oui, On a parlé de victoires, de défaites de joueurs de légende, et puis de l'avenir de ce sport. exactement. On a vu qu'il y avait des défis, mais aussi beaucoup d'espoir pour le football ivoirien. Si on devait résumer en quelques mots l'état actuel du football ivoirien, que diriez-vous? Je dirais que le football ivoirien est en pleine transformation. Une nouvelle génération arrive avec beaucoup de talent. Oui. Et puis, il y a une prise de conscience de l'importance de la formation de l'organisation et du travail sur le long terme. On sent qu'il y a un engouement, une envie de voir la Côte d'Ivoire retrouver sa place au sommet. Ah oui, clairement. Et puis, tous les ingrédients sont là. Le talent, la passion, l'histoire. Maintenant, il faut que tous les acteurs du football ivoirien travaillent ensemble pour que ce rêve devienne réalité. Un beau message pour conclure cette émission. Merci beaucoup pour votre expertise et votre passion. Merci à vous, c'était un plaisir. Et à tous nos auditeurs, on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée. À bientôt. D'ici là, continuez à vibrer pour le sport.